La cour d'entrée de l'abbaye ou cour de l'hôtellerie. Ce que l'on voit d'abord, c'est un décor, le cadre de vie de personnages que l'on sait présents, mais dont on ignore tout. Nous ne faisons encore que visiter. Nous arrêtons au passage au petit jardin des plantes et à l'ancienne pharmacie, reconstruite, devenue musée, et qui rappelle qu'à Orval, comme dans toutes les abbayes, l'art de guérir fut de tout temps pratiqué. Entrant alors dans la vaste cour d'honneur, découvrant sur une terrasse, au sommet d'un large escalier, la basilique avec sa vierge géante, et à droite, les bâtiments du monastère, le visiteur, s'il s'est fait de l'idéal cistercien originel une image de simplicité, de pauvreté, ne peut, nous a-t-il semblé, que se sentir en désaccord avec lui-même et avec cette grandeur. Qu'Orval soit une entité économique, c'est évident. L'actuelle brasserie n'en est que l'aspect le plus spectaculaire. Mais de tout temps, les moines cisterciens qui, selon la règle, devaient subsister par eux-mêmes, ont été non seulement contemplatifs, mais aussi travailleurs. Prix et travail. De tout temps, ils ont associé à leurs travaux des laïcs, qui furent d'abord des frères convers, qui sont aujourd'hui simplement des ouvriers des environs, comme à la brasserie, comme aussi pour divers travaux à l'intérieur du monastère. Aspect spectaculaire, disions-nous, mais les moines ont été au long de leur histoire bâtisseurs, cultivateurs, menuisiers et même forgerons. Combien spectaculaire devait être aussi en son temps l'activité des forges d'Orval fondées en 1529, parmi les plus prospères du Luxembourg. Ainsi, par la force des choses, l'abbaye s'insère dans un circuit de production. La vie d'une communauté, entièrement gouvernée par la devise prix et travail, inchangée depuis Saint-Bernard, cette vie où chacun peut à la fois faire des études de philosophie ou être cuisinier, nous ne pouvons tenter de vous la décrire qu'en la suivant, en la montrant sous quelques-uns de ses aspects. Ce n'est pas une qualité extrinsèque surajoutée, elle est l'amour. Alors, faites-vous à vous-même une obole de tendresse. Mettez 2 sous de tendresse dans votre relation avec les autres, et vous découvrirez que la fidélité au commandement, qui peut apparaître froide, n'est pas seulement la conformité à une loi qu'il faut bien appliquer, mais l'épanouissement de la liberté du cœur qui trouve les attitudes vraies de l'amour. Mettez 2 sous de tendresse dans votre relation avec Dieu et vous découvrirez mieux que la foi est dialogue d'amour. Aspect de recueillement, de prière.
Je vous en conjure, mes frères, que les préoccupations du siècle n'alourdissent pas vos cœurs, disait saint Bernard. C'est dans le calme de ces cloîtres, de ces cours, qu'il faut tenter de sentir la vocation primordiale du moine. Tendre vers Dieu uniquement et par son témoignage, réaliser l'unité en Dieu avec le reste du monde. La foi seule peut donner à ces images une pleine signification. Aspect laborieux, moine boulanger. Moine blanchisseur, moine couturier. Moine fermier. Moines érudits aussi, recherchant dans toute la littérature spirituelle les textes les mieux adaptés à notre temps. Ce sont les lectures chrétiennes pour notre temps, faites pour nourrir la prière du moine et du chrétien en général. Père Théophile, depuis combien de temps êtes-vous moine à Orval? Depuis 34 ans déjà, monsieur. En 34 ans, vous avez dû faire une série de métiers, je crois. Oui, c'est vrai. Lesquels? Par exemple, menuisier, boulanger, coiffeur aussi. Et, aussi plutôt des professions spirituelles. Par exemple, sous-maître des novices et chantre aussi. Et puis, après la guerre, surtout, de nouveaux menuisiers, conducteurs de tracteurs, portiers, et aussi un petit peu professeur de biologie. Vous avez appris la biologie? C'est-à-dire, je suis autodidacte. Je l'ai apprise entièrement ici à Orval. Car la vie du moine, et ce n'est pas nouveau non plus, l'histoire bénédictine est riche de nombreuses réformes, est actuellement, avec l'Église entière, en pleine période de renouvellement. Sur le plan de l'ascèse, de manière parfois spectaculaire, on a supprimé il y a quelque temps à Orval ces dortoirs communs pour les remplacer par des cellules individuelles confortables. Passage, en réalité, d'une ascèse institutionnelle, obligatoire, sous toutes ses formes, silence, mortification, prière, nourriture, à une ascèse plus personnalisée et donc plus libre. Sur un plan public également, les offices de la communauté sont maintenant accessibles aux fidèles, qu'ils soient hommes ou femmes, et ils se célèbrent en français.